Deux universitaires à l'honneur à Tribune Presse pour ce samedi. Merci mesdames et messieurs de nous suivre. Et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Moussa Baldé. Moussa Baldé, vous êtes le coordonnateur du réseau des universitaires républicains, c'est bien ça, président du conseil départemental de Kolda. Et j'ai bien envie de vous demander comment vous avez fait pour déboulonner à Kolda le baobab ou les baobabs PDS. Oui, ben merci. Bonsoir, bonjour Fabrice Nguema. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et je salue tous les téléspectateurs de Tribune Presse et de Saint-TV. Ben, merci pour votre question. Déboulonner, peut-être c'est pas le mot. Disons que... Déraciner alors. Alors à Kolda, nous avons en tout cas l'Alliance pour la République. En tout cas, nous incarnons une sorte d'alternance générationnelle et je pense que les populations ont été convaincues par notre discours, notre engagement auprès du président Macky Sall, sont convaincus que le président Macky Sall, en tout cas, a un projet, a un programme qui est un programme viable pour le Sénégal. Et localement, les populations nous ont fait confiance pour accompagner le président de la République. En tout cas, à Sikilo, à Doumassou et aux environs, on vous écoutera, hein, on saura. Avec nous également le professeur Koumba Ndofendiaï. Vous êtes également leader de parti politique, c'est ça? Et il s'agit de quel parti? Il s'agit du RPJD, le Rassemblement pour la Justice, la démocratie et le développement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique? Souvent, les intellectuels ont cette phobie-là, hein, de ne pas se lancer en politique. Tout d'abord, je vais remercier les téléspectateurs qui nous regardent. Je les salue, je les demande de venir nous accompagner dans notre mouvement, le RPJD, que nous avons mis sur place depuis quelque temps, pour peut-être répondre à la demande des Sénégalais du point de vue de la justice, du point de vue de la démocratie et du point de vue du développement. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais souffrent avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir. Les gens espéraient une vie meilleure, ils espéraient beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de démocratie. Alors, le constat est là, les gens sont presque déçus. Ils sont presque déçus. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas le droit de baisser la tête et de regarder faire un régime qui avait catalysé les espoirs en 2012 et qui aujourd'hui commence à montrer ses limites avec l'instabilité du système. C'est pas trop tôt là pour parler des limites du système. Bon, enfin, de toute façon, c'est notre point de vue. Pour l'instant, il est à mi-mandat, il y a déjà 3 ans d'écoulés et nous estimons que les Sénégalais commencent à véritablement prouver leur ras-le-bol, quoi. D'accord, on est en démocratie, c'est votre point de vue. Alors, professeur Moussa Baldé, vous êtes convaincu par ce discours-là? Oui, bon, je comprends, je salue mon confrère et collègue M. Ndiaye. Je souhaite bon vent à son parti, qui est un nouveau parti, comme il l'a dit. Vous savez, quand on décide de s'opposer, c'est facile quand même de jeter un peu des anathèmes du genre voilà, la population, c'est le ras-de-bol, la population n'est pas contente, etc., etc. Mais il faut baser ça sur des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, le président Macky Sall a été élu d'une façon exceptionnelle avec 65% des suffrages, si je me rappelle bien. On peut dire un exploit, inscrit dans les records voilà, Guinness du Sénégal. Et ce sera peut-être difficile de faire mieux. Ensuite, 2 ans après, c'était, si je me rappelle bien, en 2014, où il y a eu des élections locales. Absolument. Et je pense que les populations sénégalaises ont conforté le président Macky Sall dans sa démarche. C'est-à-dire que l'Alliance pour la République, qui est le fer de lance de la coalition Benno Bokk Yakaar, a gagné, si je me rappelle bien, plus de 400 collectivités locales sur les 600, même plus de 500. Donc, je crois que les Sénégalais ne pensent pas comme M. Ndiaye. Le président Macky Sall a suscité un énorme espoir en 2012. Et en 2014, les populations ont montré que cet espoir est intact. Maintenant, il n'y a aucun fait, en tout cas, qui dit qu'au Sénégal, il y a quand même les libertés, disons,
sont bafoués ou ont diminué. Il n'y a aucun indice pour ça. Notre croissance économique, en tout cas, est passée, je pense, on était aux environs de 2. Cette année, nous sommes à 4,5. Et tout laisse croire que l'an prochain, on fera mieux. Le plan Sénégal émergent a été mis en route. On vient d'avoir 1 an et tous les signaux sont au vert. Je pense qu'actuellement, le Sénégal suit une voie normale de développement telle que proposée par le président Macky Sall. Certes, il faut quand même noter, je reste avec vous, professeur Moussa Baldé, que dans le système éducatif, ça ne va pas. La santé agonise, le tourisme, n'en parlons plus. Beaucoup de secteurs peinent à s'inscrire dans une dynamique de relance, hein, il faut le dire. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas crier au secours déjà là? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire, ça dépend. Vous dites, par exemple, le système scolaire a des problèmes. C'est vrai, actuellement. Mais c'est sans commune mesure avec les problèmes du système scolaire sénégalais en 2012. Quand le président Macky Sall prenait l'État du Sénégal en mai, notre système éducatif était complètement en lambeaux. Nous étions presque à la veille d'une année blanche. Il a fallu même que lui, en tant que candidat entre les 2 tours, qu'il appelle vraiment à l'apaisement, aux négociations pour qu'on puisse sauver l'année 2012 déjà. Donc, il y a eu en tout cas une progression dans ce domaine. Le système est devenu quasi stable. On est en train de retrouver des rythmes scolaires qui sont celles que doivent être en pays normal. Actuellement, il y a une crise conjoncturelle. Et je pense que bientôt on va la dépasser et que le Sénégal, d'ici quelques années en tout cas, nous allons avoir une paix au niveau de notre espace scolaire et universitaire pour permettre justement d'avoir des ressources humaines de qualité. Ce que le Sénégal a une avance sur ça par rapport à beaucoup de pays et de la sous-région. Donc nous devons rester leaders dans le domaine de la formation de l'élite africaine, en tout cas africaine francophone. Et le président Macky Sall a montré toute sa bonne volonté. Jamais, avec les décisions qu'il a prises au niveau du Conseil présidentiel pour l'enseignement supérieur, il y a eu autant de moyens qui sont prévus pour l'enseignement supérieur. Il y a eu les assises de l'éducation nationale. Je pense que actuellement, nous sommes en tout cas sur la bonne voie et que cette crise ne doit pas occulter tous les efforts qui ont été faits depuis 2012 et qui sont en train de porter leurs fruits. Alors, professeur Ndiaye, est-ce qu'il ne faut pas avoir un bon espoir quand même? Parce que les efforts du président Macky Sall, les assises de l'éducation, comme l'a évoqué le professeur Baldé, et entre autres, hein, pour essayer de sauver les meubles ou bien pour essayer de relancer les choses, est-ce qu'il ne faut pas avoir un espoir quand même par rapport à la situation? Oui, du point de vue de la crise scolaire, je dis que le président Sall n'a pas tiré les leçons de 2012. Parce que quand il arriva au pouvoir, nous avons frôlé l'année blanche. Et là, il a bénéficié de l'état de grâce des enseignants. Parce que le président Wade avait estimé avoir beaucoup fait et pour les enseignants, parce qu'il y a eu les accords de 2003. Les accords de 2003 qui octroient des indemnités documentaires, des indemnités de logement qui devaient être relevées, planifiées et relevées dans le temps, des parcelles aux enseignants et beaucoup d'avantages. Et en fin de compte, il avait estimé avoir trop fait et il s'est emmuré dans un silence et un mépris total par rapport aux revendications des enseignants en 2012. Non, je suis toujours sur le président Abdoulaye Wade. Alors, l'arrivée de Macky Sall en 2012, du président Macky Sall, a coïncidé avec une année perturbée. Alors les gens ont essayé de surseoir à leurs revendications en donnant un état de grâce à Macky Sall. Aujourd'hui, il est question de mettre en œuvre les applications de 2003. C'est la raison, n'est-ce pas, de l'instabilité du système éducatif. Et la réponse a été quoi? Si les enseignants veulent l'année blanche, ils l'auront. Apparemment, c'est ce qu'il semble dire dans l'Observateur d'avant-hier. Alors que cela dépend exclusivement de la volonté du gouvernement à sauver l'année, en mettant en œuvre les applications des accords de 2003, notamment sur les années
la validation des années de contractualisation, une fois que les enseignants issus du corps des volontaires, des vacataires, obtiennent le diplôme professionnel, ils sont nommés à un corps de l'administration. Et ils dépendent à partir de ce moment du décret 61-33 du 15 juin 1961 organisant l'administration sénégalaise et qui dispose que tout agent nommé à un corps de l'administration doit bénéficier d'un rappel d'ancienneté. Et ces rappels aujourd'hui ne peuvent pas être payés à cause des lenteurs administratives notées dans l'administration, dans la fonction publique. Et vous estimez que ça, c'est un bon travail? Donc on considère que c'est un héritage. Non, ce n'est pas un héritage. L'État étant une continuité, oui, ils ont le devoir et l'obligation de diligenter ces actes administratifs et de payer convenablement les rappels pour que ces fonctionnaires de l'État qui sont diplômés depuis 7 ans, 10 ans, puissent jouir de ces rappels-là. Et l'attitude du gouvernement a été de demander aux syndicalistes de surseoir à ce mouvement, en attendant de voir, n'est-ce pas, le système de rémunération de l'administration, disent-ils. Mais au même moment, les gens découvrent un décret qui a été signé le 12 juin 2014, octroyant à des fonctionnaires de l'État des indemnités de logement allant de 100 000 à 1 million de francs. Décret de Macky Sall. Un décret de Macky Sall que j'ai ici, que je peux vous présenter, signé par le président Macky Sall, octroyant des indemnités de logement à des fonctionnaires allant de 100 000 à 1 million de francs. Catégorie hors classe, 1 million de francs. C'est les membres du gouvernement, les directeurs de cabinet du président de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, le secrétaire général du gouvernement, le procureur général près la Cour suprême, les présidents de chambre, les médiateurs, etc. La catégorie A, 700 000 francs. Les grands chanceliers, les délégués généraux, les directeurs généraux de bureaux d'organisation et méthode, les commissions généraux, les inspecteurs généraux d'État, les contrôleurs financiers. Alors, catégorie B, 500 000 francs. Les secrétaires généraux de départements ministériels, les directeurs de cabinet des ministres. Catégorie C, 400 000 francs. Les magistrats. Catégorie D, 200 000 francs. Les secrétaires généraux de département et secrétaires généraux de ville. Greffier en chef, chef de greffe ou conseil constitutionnel. Au conseil constitutionnel à la Cour suprême. Catégorie B, 150 000. Les secrétaires municipaux, les greffiers en chef. Alors, catégorie F, 125 000. Greffier en chef, greffe du tribunal régional départemental, hors classe. Donc catégorie G, 100 000 francs. Donc c'est ce qui suscite l'entêtement des enseignants aujourd'hui. Absolument, parce donc que... les enseignants sont dans leur bon droit, si on vous comprend. Absolument, parce que si les accords tels que signés avec le précédent régime avaient été respectés, qui devaient planifier le relèvement du taux d'indemnité de logement des enseignants, aujourd'hui, les enseignants seraient peut-être à l'abri. D'accord. Alors, professeur Baldé, vous avez quelque chose à dire? Oui. Vous savez, lire comme ça un décret, c'est vraiment vouloir créer le flou. Vous savez, il y a deux types de fonctions. Il y a des fonctions temporaires. Par exemple, il a cité des indemnités pour les ministres. Moi, je souhaite qu'un jour, par le biais de la démocratie, que M. Ndiaye devienne ministre. On est plus ancien ministre que ministre dans une vie. Personnellement, par exemple, je suis actuellement directeur général d'une société. La Sodagri. La Sodagri. Mais ma fonction, c'est enseignant-chercheur. Ma profession, c'est enseignant-chercheur à l'université. Donc, qu'on ait octroyé des indemnités à des membres de gouvernement, à des fonctions qui sont temporaires, qui vont au gré de la démocratie, je ne pense pas que cela puisse être donné comme argument pour demander aux enseignants de se radicaliser. Vous savez, de priver aux enfants
aux élèves quand même... Oui, je vais venir à ça. Et il a l'air de dire, ouais, le président Macky Sall, il a parlé d'année blanche. Le président Macky Sall, on peut résumer en une phrase sa réponse, c'est lui-même qui a dit ça. Il a dit, nous donnerons tout ce que nous pouvons et nous restons ouverts au dialogue. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donner tout ce qu'on peut et rester ouvert au dialogue. Donc, actuellement, quand on regarde le protocole d'accord entre le grand cadre, que je salue, parce qu'ils ont pu quand même cette fois-ci se mettre d'accord pour avoir vraiment un cadre unique de travail, il n'y a plus aucun problème de fond. En général, vous regardez le protocole, vous pouvez le lire vous-même, il y a accord quasiment partout. Là où il y a maintenant quelques difficultés, c'est au niveau de la mise en œuvre qui est considérée comme lente, peut-être du côté du grand cadre. Par exemple, le décret d'application de certaines lois, etc. Je pense qu'on va pouvoir dépasser ça très rapidement parce que le président n'a pas pour vocation de bloquer actuellement le système puisqu'on sait que dans quelques années, il ne nous reste que quelques mois pour finir l'année universitaire, l'année scolaire. Donc, et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu, si on peut dire, une détérioration des termes du dialogue ces derniers temps, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Je pense que nous devons aller vers un dialogue apaisé, bien regarder ce qui a été obtenu comme accord, le mesurer à sa juste valeur, ne pas ensuite exiger l'impossible pour que tout le monde puisse en tout cas faire en sorte que notre école, qui est l'une des meilleures richesses du Sénégal. Moi, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, je suis un grand défenseur de l'école publique sénégalaise, je suis un enseignant de ce truc-là, et je prendrai probablement, si Dieu me donne longue vie, ma retraite en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, je ne serai pas là à critiquer, mais il y a quand même des limites qui sont des limites quand même, je veux dire, objectives par rapport au budget. Et les enseignants d'ailleurs, ils ne disent pas on veut tout de suite. Ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, qu'on commence en tout cas à appliquer les accords. Et ça, je pense que les malentendus qu'il y a eu dernièrement relèvent surtout d'un manque de communication. Ça va être dépassé à mon avis le plus rapidement possible. Oui, mais les grévistes, les contestataires pensent que le président a été mal informé. Alors là, qui est remis en cause? Le ministre? Mal informé, vous savez, ça c'est difficile à dire. Ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, il y a un protocole d'accord qui est signé et qui, en tout cas, doit être maintenant mis en œuvre. La mise en œuvre, elle poserait quelques soucis. Il y a des lenteurs administratives qu'on doit corriger. Ensuite, il y a eu un malentendu, comme j'ai dit, il y a eu une inflation verbale qui a fait qu'à un certain moment, des pics ont été lancés ici ou là. Il faut, je pense, revenir à, disons, à une situation raisonnable, de calme, d'un dialogue, en tout cas courtois, d'un dialogue fructueux pour faire en sorte que la semaine prochaine, par exemple, soit une semaine décisive où on fait comprendre à tout le monde voici ce qui a été dit, ce qui va être fait, voici ce qui se fera plus tard pour que tout rentre dans l'ordre. Moi, je suis très optimiste que la semaine prochaine, on pourrait dépasser ces problèmes. Alors, professeur Ndiaye, vous êtes optimiste? Oui, bon, je ne peux pas être pessimiste. Vous criez déjà, vous criez à la déclenche déjà. Je ne peux pas être pessimiste parce que je suis conscient que les acteurs que nous sommes de l'éducation feront tout pour sauver l'année, mais dans des conditions raisonnables. Le gouvernement s'est engagé à diligenter 27 000 actes pour permettre à ces ayants droit de rentrer dans leur fonds. Mais s'il le fait, c'est bon, ça peut contribuer à dénuer la situation. Mais là où il y a le problème, un point d'achoppement avec le gouvernement, c'est qu'ils ont demandé aux syndicats de surseoir à la revendication des indemnités de logement. Et paradoxalement, le décret-là crée une frustration profonde au sein des camarades, au sein des collègues. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé, avec tous les espoirs que nous avons de rupture, de politique de rupture, alors que des personnes aient bénéficié de telles sommes dans l'administration sénégalaise. Alors là, véritablement, je suis pessimiste de ce point de vue. Si le président ne prend pas de dispositions pour régler le problème de logement,
je pense que l'année sera hypothéquée. L'année hypothéquée. Alors le président n'est pas... Là, c'est vraiment un point important qu'il faut résoudre. Par rapport à ce décret-là, je ne pense pas que les gens puissent reculer sur la question des indemnités de logement. Professeur Baldé? Non, moi je ne pense pas qu'il y ait une fixation sur les indemnités de logement. Les indemnités de logement ont été augmentées effectivement lors d'un protocole et ça a été progressif jusqu'à 60 000 francs. D'accord? Et comme je l'ai dit, on ne peut pas comparer, par exemple, des indemnités qui sont octroyées à des positions temporaires de ministre, de DG, qui tout au plus durent un mandat ou deux, encore moins des fois, et que tout enseignant peut prétendre un jour être ministre. Il y a des enseignants ministres, il y a... D'accord? Donc ça, vous savez, on ne peut pas prendre l'ensemble de la fonction publique sénégalaise où les gens peuvent faire 30 ans de carrière, 40 ans de carrière et comparer à des indemnités qu'on octroie à des fonctions temporaires où la personne ne peut faire que maximum, si elle a vraiment beaucoup de longévité, 10 ans. Donc il faut être raisonnable. Pour la question de l'indemnité de logement, je ne pense pas qu'il y ait un blocage. C'était une question qui n'était pas, en tout cas, c'est ce qu'on a appelé une nouvelle revendication dans le protocole d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait une fixation de la part du grand cadre. Si j'ai bien compris récemment, en tout cas, ce que veut le grand cadre, c'est qu'en tout cas qu'il y ait une discussion et éventuellement un engagement pour réétudier cette question. Je pense que ça ne pose pas de problème. On peut toujours discuter sur, par exemple, demain ou après-demain, pas sur ce budget, mais à l'avenir, essayer de revoir. Je pense que le président de la République a déjà fait un effort sur les salaires de tous les fonctionnaires sénégalais en baissant, par exemple, les impôts sur les salaires. Si la situation du Sénégal, avec une bonne croissance, permet de demain dire qu'on peut augmenter, par exemple, les indemnités de logement de toute la fonction publique, en tout cas de tous les enseignants du Sénégal, je pense que le président n'hésitera pas à le faire. Ce qu'il a dit, c'est simple. On donne tout ce qu'on peut et on reste ouvert. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions, plusieurs points ont été quand même réglés en général. Juste quelques points posent problème, c'est-à-dire 2 ou 3 points. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que les enseignants soient un peu, mettent un peu de l'eau dans leur vin? Oui, j'estime qu'il y a quelques points qui ont évolué, notamment l'octroi des actes sur les parcelles. Par exemple. Les actes sont sortis. Et ça fait presque 10 ans que nous courons derrière. Et il y a également la question de ces actes, de ces 27 000 actes que le gouvernement s'est engagé à diligenter pour bientôt. Et tant d'autres points qui sont quand même des avancées. Absolument. Mais le point le plus important aujourd'hui, c'est la question... C'est l'argent. C'est la question de l'indemnité de logement qui crée des frustrations. Et cette question n'est pas seulement liée à des fonctions temporaires. Non, c'est à des fonctionnaires de l'État à qui on a octroyé des indemnités allant de 100 000 à 1 million de francs. C'était des ministres, des directeurs de cabinet. Mais il y a eu des fonctionnaires, des agents de l'État qui sont là. Il y a eu des greffiers. Combien? Mais vous... Non, mais attention, les greffiers ont récusé. Il y a eu les greffiers, il y a eu d'autres. Il y a eu les greffiers, il y a eu les secrétaires municipaux. C'est une fonction administrative. Élective. Non, c'est pas... c'est administratif. Oui, les secrétaires municipaux. Oui, c'est administratif. C'est pas électif. Oui, je suis d'accord. C'est un administrateur de rang. Oui, c'est comme le secrétaire général de mon département que j'ai nommé. Mais je veux dire, ça aussi, c'est des positions en général qui sont... Mais il est de la catégorie E. Oui. Et quand on y entre souvent, mais c'est pour l'éternité, hein, un secrétaire municipal, non, si. Un secrétaire municipal, c'est un fonctionnaire de la collectivité locale. Mais c'est le maire qui le recrute. Moi, le secrétaire général vous le recrutez sur un profil. Je l'ai recruté parce que... Mais vous ne pouvez pas le radier du corps. Je peux le changer, en tout cas. Vous pouvez le changer et là, il peut bénéficier d'une autre affectation parce qu'il doit être dans l'administration locale. Il retourne dans son premier corps et il sera traité comme là où il était. Donc ça, je pense que c'est vraiment créer de la confusion. Non, c'est pas de la confusion. C'est pas de la confusion. Le magistrat est un fonctionnaire de l'État. Oui. Il a 400 000 francs d'indemnité. C'est pas de la confusion. Et alors,
qu'est-ce que vous appelez? Le greffier est un agent de l'administration. Il appartient à un corps de l'administration. Oui. Alors, ce n'est pas de la confusion, monsieur. Hein? Oui. Alors, donc, je crois que les greffiers, la meilleure manière de gérer, on se calme, la meilleure manière de gérer une administration, c'est d'harmoniser, d'uniformiser selon des critères définis. Vous dites que cet agent, il a Bac plus 4, vous l'harmonisez par rapport à l'autre agent pour éviter les frustrations, les inégalités. Vous savez, ce qu'on attend de M. Sall, du président Sall, j'allais dire, c'est de faire plus que Abdoulaye Wade. C'est de faire plus que Abdou Diouf. C'est ce que nous attendons de lui. Oui, rapidement. Voilà, rapidement. Vous savez, quand il parle de greffiers, d'ailleurs les greffiers sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'on a voulu mettre sur leur dos. Ça, c'est un. L'acte est là. En tout cas, l'acte est là et signé par le président de la République. C'est un décret qui est là. Attention. Ils sont, en tout cas, les greffiers, vous les avez tous entendus, ils ont dénoncé vraiment cette cabale contre... C'est pas une cabale, l'acte est là, c'est signé le 12 juin 2014, Macky Sall, président de la République, Aminata Touré, Premier ministre. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République, il a dit qu'il y a une étude actuellement pour étudier les indemnités qui ont été octroyées aux fonctionnaires du pays. Et il envisage vraiment de revoir la situation pour plus de justice et d'équité. C'est un projet qu'il a. Donc, ce projet, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a, ce n'est pas hier, c'est depuis son accession à la magistrature suprême. Donc, on ne peut pas reprocher à Macky Sall de vouloir jouer. Et d'ailleurs, tout le monde reconnaît que les problèmes d'augmentation en catimini, etc., ça c'est quand même, c'était Wade qui l'a institué le plus dans ce pays. Il a créé des... Wade, c'est le seul président, quand il augmentait une catégorie, le lendemain, tout le monde était dehors. Donc, le président de la République envisage de revoir, de faire, il est en train, parce qu'on ne peut pas aussi se lever et dire, non, non, maintenant ça, c'était pas juste. Non, il faut une étude sérieuse et le président est en train de demander qu'on la mène. Et à mon avis, quand cette étude sera terminée, le président va remettre les choses dans l'ordre. Il va faire en sorte que la rémunération de la fonction publique sénégalaise soit la plus équitable possible. Et vous savez, les histoires d'indemnité de logement, moi je suis universitaire. Quand vous me dites, vous pouvez me dire, oui, un magistrat il a 400 000. Moi je n'ai pas ça. Chaque catégorie de fonctionnaires peut-être a des indemnités ici ou là qui font qu'en tout cas, ils peuvent considérer qu'ils sont payés de façon correcte. Le but du jeu, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, un pays riche, c'est un pays qui partage équitablement ses richesses. Et je pense que le président Macky Sall, depuis qu'il est là, a une option, c'est qu'on doit partager nos richesses de façon équitable. Maintenant, ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Il faut un travail sérieux. Il est en train de le faire, le gouvernement est en train de le faire. Et quand il sera terminé, je pense que tout le monde saura qu'il a fait le travail qu'on attendait de lui. Voilà, juste une pause et nous revenons dans une poignée de secondes.